Bonjour Shmuel. Bonjour. Alors, pile poule numéro 28, Korach, Kohar, donc Ouais. la force, la force. la puissance. C'est la paracha Kohar. Mhm. Et bon, avant de démarrer, je voudrais rendre un hommage à une dame extraordinaire qui s'appelait Rosette Bat Gemara Zerbib, et qui était une femme qui a énormément compté pour Karine et moi. C'est un peu sa marraine, un peu quelque part. Et je voudrais juste rendre hommage rapidement, parce que bon, c'est vrai que... Mais c'était une femme extraordinaire, rue des Rosiers. C'était une famille, c'est une famille fabuleuse, les Zerbib. C'est une famille qui représente ce qu'on appelle vraiment l'Avat Israël. C'est une famille unie et magnifique. Et ces filles, je voudrais avoir une pensée pour elles, parce que je sais qu'elles vivent un moment difficile. Parce qu'une femme comme Rosa, c'était un petit oiseau avec plein d'humour et de force et de magnificence. Je crois que c'est comme ça qu'a parlé Rebecca de sa mère. Voilà. Donc, On dédie ce pile-poule, donc. pour dont sa le mémoire. dédie ce pitbull à Rosa Bat Gemara. Voilà. Et donc, la paracha Kohar, c'est Machloket. hein, Machloket, la dispute. c'est la dispute, c'est Korah avec Nathan et Aviram qui complotent contre Moïse. Et là, je crois que c'est une paracha importante. Et à ce sujet, il y a un petit vite comme ça qui est tout à fait de circonstance, où il y a Albert qui va voir Maurice et qui lui dit « Écoute Maurice, ça fait des années qu'on se dispute, hein, ça suffit. Donc il faut que, là Kippour arrive, il faut qu'on arrête toutes ces disputes. Alors je te propose qu'on fasse la paix. » Alors Maurice dit « Oh bah écoute, moi je suis d'accord, évidemment, il en a marre. » Alors Albert dit à Maurice « Écoute, moi je commence l'année comme ça, je te souhaite pour cette année qui arrive tout ce que tu me souhaites. » Et Maurice répond « Ça y est, déjà tu commences Effectivement, Parashat Korach, c'est compliqué, les relations humaines. Exactement. Donc, on va voir Parashat Korach un peu. On va prendre cette paracha qui a Fanny Dresh et tout le monde. Chacun a fait une dracha dessus. Chacun a dit quelque chose. Chacun met son grain de sel, sa touche personnelle. Les farshim sont remplis. On va essayer quand même d'amener quelque chose, d'expliquer quelque chose d'un autre angle. Pas avant que... Une petite préface pour comprendre l'ampleur de cette paracha de Korach. Cette ampleur, pourquoi? Parce que, en général, toute la Torah est de manière, je pense, Bamidbar spécialement, et Dvarim, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est les dates. Tout est daté. Là, dans la Torah, tout est daté. Chaque chose a une date. On peut savoir chaque chose, quand est-ce que c'est arrivé. À l'année près, au mois près, la semaine, le jour, des fois à l'heure près. Des fois à l'heure près. Tout a une date. On sait que le 29 Sivan, la semaine dernière, les Meraglim, les espions sont sortis. Ils sont revenus le 9 Av. Le 10, il y avait les Maapilim qui ont essayé de remonter en Israël. On sait que Myriam, par exemple, est décédée le 40e année, Rosh Chodesh Nissan. Tout est daté. Vraiment, des fois, un jour avant, un jour après, les guerres. Tout. S'il y a une chose, pratiquement la seule, qui n'est pas datée complète, du tout, c'est Korach. On ne sait pas quand est-ce que c'est Korach. Les Farshim, ils essayent, Rashi, le reste, Ibn Ezra, avant les Meraglim, on ne sait pas. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de preuve biblique. C'est quand que ça s'est passé l'histoire. Il n'y a pas de date. Pas seulement qu'il n'y a pas de date, on ne sait pas combien de temps ça a duré, contrairement aux autres choses. On sait que 40 jours, 7 jours, 8 jours. Là, on ne sait même pas quand ça peut durer. Un jour, une semaine, un mois. Combien de temps a duré cette rébellion? On ne sait même pas. Il n'y a aucune date, aucune indication au temps et à combien de temps ça a duré. Et si je dis ça, c'est pour dire que effectivement, l'histoire de Korach, elle est intergénérationnelle. Elle est intemporelle. Elle n'a pas de temps. Elle existe tout le temps, toujours, dans notre vie, dans notre manière de vivre cette vie. C'est vraiment une philosophie de vie que Korach vient nous donner, surtout qu'on ne marginalise pas ce Korach dans une rébellion qui a existé à l'époque, mais non, c'est quelque chose qui est vivant, et c'est quelque chose qu'on doit comprendre et vivre avec, et je pense qu'on va essayer justement d'aller dans ce sens. Alors rentrons un peu dans Korach, et j'espère qu'on écoute ce pile-poule. En général, quand tous les pile-poules, j'ai envie que déjà les gens ont vu déjà la paracha, les commentaires, comment on l'a fait nous avant, parce qu'on ne va pas raconter la paracha, il y a d'autres rabbins qui font des très bonnes vidéos pour ça. On va essayer d'aller plus loin, quoi. Donc Korach, on connaît les arguments de manière générale, mais moi j'ai envie de rentrer sur l'attitude de Moshe Rabbeinu dans l'histoire de Korach. Après que Korach, il va lui dire tu as tous les pouvoirs, tu décides ce que tu veux, tu inventes des halachot, tu fais tout ce que à ta tête, quoi. Moshe Rabbeinu, son attitude en réponse à l'histoire de Korach est un peu spéciale, c'est même surprenant. Je vais le faire en deux temps. D'abord, premièrement, Moshe Rabbeinu a l'habitude qu'on parle sur lui. Ça existait déjà qu'on a parlé. À chaque leader, on les contestait. Mais lui aussi, pas seulement qu'il était contesté par des gens,
Il était contesté par sa propre sœur il y a encore 2 semaines et Aaron. Ils ont parlé qu'il est comme ça, il est comme ça. Il croit que c'est lui qui parle à Dieu. On l'a vu bien dans l'histoire de la Couchite. Et l'attitude de Moshe en général, quand on parle de lui, il se tait. C'est tout ça son honneur. Ok. Ne'ilavim ve'enam olvin, il a été vexé, mais il vexe personne. C'est Moshe Rabbeinu, ça lui ressemble. Ça c'est Moshe, Aïch Moshe. Okay. Et même quand il doit parler, parce que la rébellion est partie trop loin, ou que le veau d'or, etc., qu'est-ce qu'il fait en général? Il va prier. Il va prendre la défense du peuple juif. Il va essayer de voir le positif, il va essayer de défendre, il va se mettre devant, il va se tuer. Donc en général, soit il se tait, soit il prend la défense du peuple juif. C'est toujours été son attitude dans tout, dans le veau d'or, dans les miraglim, dans les mitonénim, partout, toujours. Mais Meriva, tout. Là, dans Korach, on voit que Moshe... Il a une autre attitude. Complètement. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Pas seulement qu'il ne prie pas. Dieu, il dit, je vais les tuer. Il laisse Dieu. Pas seulement qu'il reste en silence et dit, bon, je leur pardonne. Non, pas seulement qu'il ne leur pardonne pas, il ne va pas prier pour le peuple juif. Et d'ailleurs, le Midrash va jusqu'à dire que oui, il va prier. Al-Tefen el-Minchatam, le Midrash, il dit, il va prier. Que même s'ils font tchouva, les juifs ne les écoutent pas. Donc Moshe, il va insister que Dieu les extermine sans même pas essayer de les comprendre. Tous ceux qui ont... C'est bizarre quand même. Pourquoi cette haine? On ne reconnaît pas Moshe Rabbeinu. Ouais. Ça, c'est la première attitude qui m'a l'air un peu surprenante sur Moshe Rabbeinu. Et la deuxième attitude, ça a l'air encore un peu plus surprenant, c'est quand Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, écoute, ça y est, je vais les tuer. Ok? Daber Hashem el Moshe, Daber el Haïda lemo, Réalou misaviv. Dis à tout le monde de partir. Laissez Datan, Aviram, Korach, tous tout seul parce que je vais faire un massacre. Dis à tout le monde de partir. Vayakom Moshe se lève. Vayelech el Datan va Aviram. Il va chez Datan va Aviram. Avec Zikné Israël, les sages d'Israël derrière lui, il va les visiter. Qu'est-ce qu'il va leur faire? Qu'est-ce qu'il va leur parler? Qu'est-ce qu'il va aller voir? Je t'ai pas demandé d'aller les voir, je t'ai demandé de dire à tout le monde de partir, au contraire. Qu'est-ce que tu vas aller voir? Dirachi extraordinaire. Kesavour chez ou l'opanim. Moshe, il s'attendait quand il va voir Datan et Aviram vont venir, ils vont lui faire du kavod. Ils vont le... Et là, je dis, attends, je comprends rien. Tout l'argument de Korach, Datan, Aviram, c'est qu'il a trop de pouvoir, il pense qu'à l'honneur et il concentre les pouvoirs. Et qu'est-ce que tu vas, toi? Au lieu de dire que c'est pas vrai, tu vas chez Datan et Aviram, pourquoi? Pour qu'on te fasse de l'honneur encore? Tu confirmes leur argument. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette provocation, quelque part? Et Rachid Velochou, ils n'ont pas fait. Bien sûr qu'ils ne vont pas faire de kavod de Datan et Aviram. Ils pensent que tu en as trop. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et va, il y a comme les commentaires disent, Moshe s'est levé, il a dit, c'est moi le roi, c'est moi qui décide. Et il s'attendait que Datan et Aviram, qui conteste son autorité, lui fasse du kavod tout d'un coup. Je veux dire, tu es en train de confirmer ce que tes détracteurs disent sur toi. Donc, c'est tout ça qui m'amène à dire quoi? Qu'en vérité, il y a quelque chose ici qui se cache derrière tout ça et qui rend cette histoire de Korach quelque chose qui est extraordinairement actuel et bouleversant. Mais j'ai envie de dire bouleversant, cette histoire. Alors, c'est quoi l'explication? L'explication, elle est magnifique. En vérité, Korach et toute sa petite coalition de Datan, d'Aviram, ces 250 personnes, chacun, en vérité, il veut quelque chose d'autre. Regardez seulement les commentaires. Pas tout le monde veut être Kohen Gadol, puisqu'il n'y en a qu'un Kohen Gadol. Donc, un, il veut être Kohen, un, il veut travailler dans le temple, un, il pense que Tzitzit n'est pas bon, il est très laid. Tous les commentaires disent chacun a un autre argument, et chacun veut autre chose. Et même des fois, les intérêts se contredisent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde sont unifiés? Qu'est-ce qui va faire l'unanimité dans ce groupe-là? Alors nos sages disent, il y a un mot, et c'est ce qui revient dans le pshat en vérité, on ne le voit pas des fois. C'est quoi? C'est « Madoua titnas'u kitistarer haleinu gamistarer ». Mon cher Rabbeinu nous dit le Chizkouni, il y a un mot qu'on lui reproche, c'est quoi? C'est qu'il est gavtan, orgueilleux. Et ce qui se cache derrière, c'est pachout extraordinaire. C'est-à-dire quoi il est orgueilleux? Quand on dit sur Moshe Rabbeinu qu'il est orgueilleux, en vérité, on tape dans un endroit qui est vraiment le point sensible chez Moshe. Pourquoi? Parce que s'il y a une qualité qui était celle de Moshe, on se rappelle il y a 2 semaines, c'est laquelle? Vaïsh Moshe, Anav Mikol Adam. Moshe était l'homme le plus humble de la planète. Et là, quand on vient, on dit qu'il est orgueilleux quelque part, on fait quelque chose que Moshe ne va jamais supporter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre l'orgueilleux et l'homme humble? Est-ce que tu vas pouvoir penser aux autres et te mettre un peu de côté, ou tout, tu penses à toi, et tout avec des intérêts? Mon cher Rabbeinu, quand la Torah dit que c'est l'homme le plus humble, c'est quelque part, il est l'exemple vivant qu'un être humain, il arrive à se dépasser, à être sincère, intègre et penser aux autres avant qu'il pense à lui. Oui, il y a des êtres humains qui sont bons, ça existe. Et mon cher Rabbeinu, il savait, il était conscient qu'il est l'exemple de son peuple, et tout son rôle, c'est de dire à votre peuple, vous croyez que tous sont pourris? Non, regardez-moi, un être humain comme vous, fils de père et une mère, je peux arriver à une situation où je mets mon intérêt de côté. Non, il y a des gens bien. Ayez confiance dans l'être humain.
C'est important. C'est même le plus important. Et quand Korach il vient, il dit que même Moshe, il est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'il n'y a pas des êtres humains qui sont intègres. Koulam, on est tous pareils, chacun a ses intérêts et c'est tout, tous pourris. Et ça, Moshe Rabbeinu, il entend ça, il dit attends. Si vous avez critiqué Dieu dans le veau d'or, vous avez critiqué Dieu dans les espions, tant que vous critiquez Dieu, il y a encore une tchouva pour vous. Ok, tu ne crois pas en Dieu aujourd'hui, tu crois en Dieu demain. On peut prier pour toi et ça s'arrangera. Il y a une chose qui est impardonnable, qui fait en sorte que le monde n'a plus lieu d'exister, c'est si on arrête de croire dans l'homme. Croire dans Dieu, à voir. En haut, en bas, ça s'arrange. Des fois plus, des fois moins. Croire dans l'homme, si ça, il n'y a plus de monde possible. Quand tu dis que Moshe Rabbeinu, qui est l'exemple vivant, qu'on peut croire dans un être humain, un être humain, il peut être sincère. Si même ça, Korach, tu enlèves, tu dis que même Moshe, il est Gaftan et il est orgueilleux, ça veut dire qu'il n'y a pas un être humain qui est intègre. Il n'y a pas un être humain qui arrive à se surpasser. C'est tous pourris. Moshe Rabbeinu dit, à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y a aucune prière qui va aider un être humain à croire dans un autre être humain. Ça, c'est un travail individuel que on doit se faire avec nous-mêmes. S'il n'y a plus ça, si on pense que tout le monde est pourri, Azov, même prier, ça sert à rien. Alors, en fait, on a envie de dire quelque part que là, la relation verticale est plus forte que la relation... Bien sûr, que la relation c'est Dieu même qui le dit. La relation horizontale Dieu lui, exactement, c'est Dieu lui-même qui le dit. D'abord, il faut la émouna un dans l'autre, la foi et l'amour dans son prochain. C'est ça qui est la raison d'être du monde. Et c'est seulement après que tu peux arriver à aimer. Si on ne croit plus dans l'être humain, Azov, ça sert à rien. Moi, j'ai dit, je fais faillite. Et écoute bien maintenant la question qu'on a posée au début. Quand Moshe Rabbeinu, il va chez Dathan et Aviram, il attend qu'on lui fasse du kavod. C'est pas le kavod qu'il cherche. Il dit, je vais aller voir ces gens-là, juste avant qu'ils meurent. S'ils me font du kavod, ça veut dire qu'ils reprennent la confiance dans l'être humain. Alors ils vont être sauvés. Mais s'ils ne me font pas de kavod, ça veut dire qu'ils croient qu'il n'y a plus personne. Personne mérite du kavod. Personne, aucun être humain mérite ce titre de hanav, de humble, de celui qui est sincère, qui ne pense pas à son intérêt personnel. Si on ne croit plus que ça existe, sauf, daï. Que la terre s'ouvre et que le monde s'arrête. Même toutes les prières que j'avais pour les pires des Avérotes, elles n'ont même plus de valeur ici. Ça ne marchera plus. Tous les autres problèmes avec Dieu, votre relation avec Dieu, on peut toujours l'arranger. Mais s'il n'y a plus la Emouna, Ta'adan, l'Emouna dans l'être humain, Nigmar, c'est fini, tu peux enterrer ce peuple. Et ça, c'est la vérité, la vraie machloket entre Korach et Moshe. Est-ce qu'on peut croire encore dans l'être humain? Est-ce que le tzaddik de la génération peut être l'exemple qu'il y a encore des gens bien ou c'est tous pourris? Quand tu as dit tous pourris, tu as dit le monde il ouvre et il n'y a plus de raison d'exister dans cette planète Terre. Alors, moi je vais conclure en rebondissant sur... Enfin, je veux rebondir sur ce que tu dis avec un midrash qui est rapporté donc, par Rabbi Yoshua, où il parle de deux générations, celle de David et celle de Arav. Ouais, Arav. Et celle de David, on disait de celle de David qu'en fait, il y avait une telle puissance de la connaissance de la Torah et du respect de la Torah que même les tinocotes pouvaient interpréter de 49 fois, enfin de manière 49 manières la Torah. Donc, mais quand il y avait des guerres, ils perdaient les guerres, et cette génération, donc qui respectait la Torah, et les enfants mouraient tous à la guerre. Enfin, les enfants, les hommes mouraient, tous les soldats mouraient à la guerre. Les enfants, les soldats, quoi. Dans la génération de Arav, eux étaient idolâtres. Mais il n'y avait pas de mort à la guerre. Ils gagnaient toutes les guerres. Et ils gagnaient toutes les guerres. Alors, quelle était la différence? La différence, c'était qu'il y avait la Havat. Il n'y avait pas la balle midrashie, il n'y avait pas de diltori, il n'y avait pas de délateur, il n'y avait pas de haine entre les êtres humains. Il n'y avait pas de haine dans la... Même s'ils étaient des idolâtres, ils gagnaient toutes les guerres. Exactement, incroyable. Parce qu'ils aimaient l'homme. Ça revient à ce que je dis. Incroyable. Shabbat Shalom, merci pour nous écouter. Aimez-vous les uns les autres. Exactement, c'est exactement ça. Croyez dans l'un dans l'autre plutôt. Oui, c'est exactement ça. Kol tov, bye. Kol tov.